viens pas quand on m'appelle. Je viens quand on cesse de chercher un nom. Je suis ni avant ni après. Je suis celui qui se lève quand le jour n'a pas encore décidé. On croit souvent que je guide. Ce n'est pas vrai. Je tiens au verre. Je parle peu parce que chaque mot déplace. Et parfois, il faut mieux laisser le monde intact. Toi, l'écrivain, tu ressens. Tu n'édites rien. Et moi, j'en fais autant. Je ne suis pas l'enfance. Je ne suis pas l'avenir. Je suis l'instant dès lors que l'écrivain cesse de vouloir prouver que ça existe. Si tu m'entends, ne me suis pas. Continue sur ta voie. Chers auditeurs lecteurs, c'est Diawana à bord de ce nouveau navire qui nous porte au bord des mondes. Dans ce voyage multidimensionnel, nous survolons la forêt d'Ilanta. Un filament, lui, s'est dématérialisé et le T3 a tout simplement changé de forme car le petit Diawana a fusionné avec le Dragon d'Or. Cela ouvre une nouvelle perspective à Radio Eden Rock. Nous pouvons maintenant voir les lutins. D'ailleurs, nous apercevons les deux lutins Jilo et Plume qui se déplacent avec aisance dans la forêt dense d'Ilanta. Ils sont guidés par Unu qui marche toujours avec sa lanterne. Il les accompagne pour rejoindre le groupe de personnes sélectionnées pour l'histoire. Nous voici enfin au lac Univers et vous êtes toujours sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Isha, nous faisons partie des personnages sélectionnés par ton frère Unu. Posons-nous sur le rocher Sen. Tu vas bientôt pouvoir t'incarner dans ton avatar. Il a 1 an. Les deux lutins sont maintenant dans les branches de l'arbre de vie. Ils observent leur avatar terrien vivant un instant précieux dans le jardin d'Éden avec Isha qui nous communique, chers auditeurs lecteurs, qu'elle est bien arrivée sur Terre. Viens ma chérie, viens maman. Ses parents s'apprêtent à chanter la Cyranda de Néo, mis en forme par l'avatar de l'Eldorado Sasankou. Tu vois Jilo, là, il y a Wanaijan le pirate, Keisha a ses 17 ans, Tracy la femme sacrée, Mamou la sage, Tara, la petite fille du désert, Diawana, celui qui médite au bord du rocher est là. Il porte dans ses bras Isha, le bébé de 1 an. Il y a même Jaita, l'homme à tête de loup, avec sur ses épaules Shiva, la femme fleur. Et regarde là, il y a même Mr. Hotsold. Je vais m'asseoir à l'oreille de Diawana. Et toi, reste avec Mamou. Tu guideras son âme du haut de ses branches. Plume descend de l'arbre et vient s'installer à l'oreille de Diawana. Mamou la sage se met à genoux devant l'arbre et une branche de Mamou bouge et se met à leur hauteur. Jilo le lutin est là, assise au creux de la branche écran où l'on voit à l'intérieur un oiseau et un escargot. Jilo se connecte à Mamou et grâce à la chamane, la tribu peut écouter son discours sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Je suis éclairée par cette lumière qui me nourrit et que je crée simultanément en l'accueillant en moi. Voici le train de l'infini que nous sommes et dans lequel nous avons tous décidé de grimper. Nous regardons en ce moment par la vitre, là où est notre siège appelé notre réalité. Malgré nos points de vue différents, nous observons tous une fenêtre de ce grand tout et nous avons remarqué que le point commun est que nous avons été habitués en tant que tribu céleste à raconter des histoires a priori différentes. Or, il n'y a en réalité qu'une seule histoire, celle du moment présent. Serre-moi fort dans tes bras. Et si je pleure, surtout ne t'en fais pas. N'aie pas peur, tu as en toi ce qu'il faut pour moi. Écoute ton cœur qui bat, lui seul guidera mes pas. Non, n'aie pas peur, tu as en toi ce qu'il faut pour moi. Écoute ton cœur qui bat, lui seul guidera mes pas.
Oh mon bébé, mon tout petit bébé, dans ton regard il y a l'humanité, tellement d'envie et d'énergie en toi trésor, en un si petit corps, le mystère de la vie, tellement d'envie et d'énergie en toi trésor, en un si petit corps, le mystère de la vie. Pour comprendre ce train de vie, il a fallu inventer son arrêt en créant une gare sur le quai de la chronologie. On a donc créé une sorte de temps illusoire où nous racontons l'espace dans nos histoires en commençant par « Il était une fois ». Cette histoire unique pense raconter quelque chose qui s'est passé. Or, cette histoire raconte l'instant d'une seule fois qui prend écho dans un espace infini. Ce infini est suspendu comme une goutte d'eau, s'apprêtant à tomber et vivre le grand voyage de son retour à la terre. Cette goutte d'eau porte déjà en elle la mémoire de ce trajet infini qu'elle s'apprête à vivre. Moi cajole la main d'un cri son bras, la mi coule de si son jour, mais moi l'ossa. Un goutier tombe dans mon main, mi tête mon mollo les son sein. Mais moi l'océan la lit, les grands nous entendent aller là comme un chant dans le son, le cœur mon monde. Il m'y a encore la vie en l'eau, dans le son, le cœur mon monde. Il m'y a encore la vie en l'eau. Oh mon baba, mon petit babaouté, dans le cœur là, dans l'humanité. T'as qu'on le rêve, t'as qu'on la vie comme un jalon. C'est tant tellement si haut de corps, mystère la vie en l'eau. T'as qu'on le rêve, t'as qu'on la vie comme un jalon. C'est tant tellement si haut de corps, mystère la vie en l'eau. Mystère la vie en l'eau. Mystère la vie en l'eau. Lorsque le train est à quai, telle cette goutte suspendue, il est comme à l'arrêt et crée alors le concept illusoire de la mort dans la réalité du terrien. Celui-ci invente donc la vieillesse et se laisse recycler dans le jeu du karma. Certains terriens tentent malgré tout de raconter l'histoire de ce train infini avant de retrouver comme cette goutte d'eau, l'humus. Le terrien dans sa réalité vit donc le concept du train à l'arrêt pour y semer sa compréhension de la vie en lui avant de remonter dans le train et porter le message de ce qu'il est dans le mouvement de celui-ci. Le train devient alors comme un spermatozoïde cosmique cheminant à la source de lui-même. C'est ainsi que l'énergie du karma est maîtrisée et mise au service d'une mémoire issue de l'expérience unique de l'humain, celle de créer le lien avec cette trinité en lui et voir apparaître le nuage du dharma. L'humain vit donc ce voyage en éprouvant cette grande solitude, même en étant accompagné physiquement. Cette histoire lui paraît comme impossible à raconter, car elle nécessite un auditeur que le terrien apprend alors à devenir en donnant la parole à son enfant intérieur. À travers cette voix unique, éprouvant cette grande solitude, existe malgré tout cette sensation de vouloir dire, de compter la magie de l'instant présent. Cette sensation de l'instant se ressent à travers l'état d'amour que génèrent la femme et l'homme ensemble. Le corps physique est le déclencheur de cet état en tant que stri. Le corps projette l'énergie d'amour qui voyage en ondes à travers l'espace et le temps pour percevoir ce qu'il y a au plus loin. Et au plus loin, il y a ce rien qui se remplit de la vibration du tout de la conscience qui l'aperçoit et revient naturellement à cet état de terrien par le mouvement de la spirale. L'amour est un voyage que nous sommes sous forme de trinité et c'est de ces trois mouvements de conscience, la stri, l'onde et la spirale, qu'advient ce que les terriens appellent le Big Bang, dont Ia et Ao en sont l'étincelle de vie,
inscrite dans la mémoire de l'univers. La tribu des Mayas appelle ce centre en mouvement le Yakin, représenté par le mouvement du tord. Cette sensation d'exprimer l'instant présent se vit dans le corps céleste du gardien du Yakin, un dragon que la tribu des Morahan appelle Yaj. Yaj vit ce mouvement du Big Bang à travers l'histoire que chaque humain écrit de son fort intérieur. Chaque histoire que chacun raconte à travers un mouvement de conscience vient témoigner de cet instant présent. Et comme un écho se baladant dans l'univers, on a donc l'impression qu'il faut raconter quelque chose. Alors, amusons-nous, chers auditeurs-lecteurs, à être cette tribu de l'instant se demandant encore qui est-ce qui raconte cette histoire et à qui la raconte-t-il ? C'est comme cela que nous nous entraînerons à la dimension de la Terre.